Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire. Nous sommes le 12 août 2024, il est actuellement 9 heures. Donc, le monde a reçu préalablement l'heure du jour. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Monsieur Carignan. Au point 2, urbanisme et environnement. Le point 2, donc acceptation de l'engagement de cession de terrain par les placements PF incorporés pour la compensation pour fin de parc et espaces verts. Donc, en fait, cette résolution a pour but d'accepter l'engagement de placement PF à céder hors des sites de développement de la rue des Lotus et de la rue des Anémones dans un autre site situé à proximité de la tour d'eau, les espaces prévus là, pour la compensation des parcs et des espaces verts. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, Pascal. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Merci. Donc, au point 3, maintenant, on passe aux avis de motion pour les différents règlements d'urbanisme. Tout d'abord, le règlement de construction, le règlement 1772, qui prévoit des dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives. Il prévoit aussi différentes formes de construction, dont les normes relatives aux fondations et à la propreté d'un immeuble. Quelqu'un veut en faire l'avis de motion? J'aimerais. Merci. Règlement maintenant de lotissement, le règlement 1773, qui a pour but de prévoir des dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives. Également, il prévoit les conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale et diverses normes de lotissement, dont les superficies et dimensions des lots, y compris les voies de circulation. Que quelqu'un en fait l'avis de motion? Oui. Merci. Maintenant, pour le règlement de zonage, règlement 1774, c'est aussi un règlement qui prévoit des dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives, et celles relatives aux droits acquis. Il prévoit également une classification des usages, la division du territoire en zones, ainsi que les usages et les normes d'implantation permis dans ces zones. De plus, le règlement prévoit notamment des normes relatives aux bâtiments principaux et accessoires, aux cours et espaces non construits, aux aires de stationnement, à l'affichage ainsi qu'au secteur de contrainte et au secteur sensible. Finalement, il établit aussi certaines dispositions particulières relatives à certains ouvrages, les constructions ou usages, dont les piscines, panneaux solaires, maisons mobiles, etc. Quelqu'un peut en faire l'avis de motion? Merci. Finalement, pour le règlement de permis et certificats portant le numéro 1775, c'est aussi un règlement qui prévoit des dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives. Il prévoit entre autres les normes concernant l'émission des permis, des certificats et des déclarations de travaux. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire l'avis de motion? Merci. J'ai été trop vite en disant que c'était le dernier, il en reste un. Donc, le règlement régissant la démolition d'immeubles, c'est le règlement numéro 1776 qui prévoit aussi des dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives et aussi la procédure lors d'une demande de démolition de certains bâtiments ainsi que les critères d'analyse pour octroyer les permis de démolition. Quelqu'un peut en faire une motion? Merci. Donc, l'ensemble de ces règlements là, seront adoptés lors de la prochaine séance régulière du Conseil municipal qui est prévue le 19 août prochain. Maintenant, pour le point 4, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Premier avis de motion concerne le règlement 1779. C'est le règlement modifiant un règlement général harmonisé. C'est le RM 2019. Le numéro 1549 relatif au stationnement et au règlement numéro 1611 concernant la signalisation, et ce pour y réduire la limite de vitesse sur le chemin Leblanc. Donc, comme vous le savez, on l'a déjà annoncé, suite à une rencontre avec les citoyens, ça a été vraiment une volonté de réduire la vitesse sur le chemin Leblanc et c'est l'avis de motion ce matin là, pour parvenir à l'adoption d'un règlement concernant cette réduction de vitesse.
Donc, tout d'abord, il y a aussi de remplacer l'annexe B, parc, du règlement général harmonisé pour y ajouter notamment le parc de l'île Montesson, donc la Petite Floride, et spécifier des heures de fermeture au public. On ajoute aussi pour le stationnement d'autoriser une personne mandatée par la ville à émettre des constats d'infraction, donc pas seulement par la Sûreté du Québec, mais d'autres personnes qui pourraient être mandatées pour l'émission de telles infractions. Aussi, pour modifier le règlement 1611 relatif à la signalisation, et comme je le mentionnais en préambule, pour réduire la limite de vitesse aux endroits suivants. Donc, de passer de 70 km/h à 50 km/h de la limite du secteur Bécancour à la limite de la réserve de Wallinac, donc de la communauté. Ensuite, de passer de 80 km/h à 60 km/h de la limite de la réserve de Wallinac à la limite du secteur Précieux-Sang. Et finalement, de passer de 80 km/h à 60 km/h de la limite du secteur Saint-Grégoire jusqu'au bout des Acadiens. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la motion? Merci, M. Lamotte. Point 5 maintenant, modification de règlement. Au premier point, donc, il s'agit du règlement 1737 décrétant une dépense et un emprunt de 4 810 000 pour effectuer des travaux de voirie et d'amélioration de la mobilité et de la sécurité routière. Donc, la modification a pour but d'ajouter une clause de transfert dans le règlement. Cette clause permet d'utiliser les sommes disponibles d'un projet qui est inscrit au règlement d'emprunt pour couvrir les dépenses d'un autre projet du même règlement si éventuellement un projet coûte plus cher et l'autre moins cher. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire une proposition? Okay. Merci. Donc, maintenant, pour le point 5.2, il s'agit maintenant du règlement 1738 pour décréter une dépense et un emprunt de 1 025 000 pour effectuer des travaux d'extension, de réfection, d'entretien, d'amélioration et de protection sur le réseau d'aqueducs et d'égouts de la ville. Donc, certains projets coûtent plus cher que prévu, mais c'est quand même des projets qui se qualifient toujours pour l'ATEC, le programme financier du gouvernement du Québec. Ainsi, la dépense prévue au règlement d'emprunt doit être augmentée à 1 275 000, mais l'emprunt va demeurer à 1 025 000. La différence de 250 000 sera affectée au surplus non affecté temporairement, le temps de recevoir les sommes prévues par l'ATEC. De plus, aussi, on ajoute une clause de transfert. Donc, il est noté que, autrement dit, la charge des contribuables n'est pas affectée et l'objet du règlement demeure le même. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Au point 5.3, maintenant, c'est le règlement 1760 décrétant une dépense et un emprunt de 380 000 pour effectuer des travaux relatifs au système d'ozonation à la centrale de traitement d'eau. Donc, certains projets coûtent plus cher que prévu, mais ils se qualifient aussi pour le programme de l'ATEC. Ainsi, la dépense prévue au règlement d'emprunt doit être augmentée à 730 000, mais l'emprunt demeure toujours à 380 000. Donc, la différence de 350 000 est également imputée au surplus non affecté et toujours temporairement le temps de recevoir les sommes du programme financier de l'ATEC. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Annie. Merci. Au point 6 maintenant, octroi de contrat. Donc, il s'agit d'une résolution pour ajouter de la mise en forme et du rechargement de l'avenue des Cormiers au contrat qui a déjà été accordé pour les travaux de construction et de réfection de voirie en 2024 dans divers secteurs de la ville et suivant les soumissions reçues, d'accorder le contrat à Groupe Cola Québec, Région Mauricie-Centre du Québec, pour le prix de 33 112,80 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Au point 7 maintenant, appel d'offres soumission.
Donc, c'est une résolution concernant la construction de sentiers piétonniers et de pistes cyclables dans divers secteurs. Malheureusement, nous devons annuler l'appel d'offres puisque les coûts sont nettement supérieurs aux estimés que nous avions faits et qu'une seule soumission a été reçue dans le cadre de cet appel d'offres public. Donc, quelqu'un pourra faire la proposition. Merci. Maintenant, octroi de contrat, point 8.1 pour la réparation de la toiture et travaux connexes à la salle Yvon Guimond. Donc, la salle Yvon Guimond, en fait, se trouve être la salle de l'école Arfand des Neiges à Gentilly. C'est d'accorder le contrat pour la réfection de la toiture à la compagnie 9345 2456 Québec Inc. pour le prix de 28 111,39 taxes incluses. Quelqu'un en fait la proposition? Camarades. Merci. Service à la communauté. Au point 9, contrat de sous-traitance entre Christian Thibault et la ville de Bécancour. Donc, c'est un montant maximal de 25 000 et la dépense sera imputée dans le règlement d'emprunt 1736. M. Thibault est un technologue qui finalement a obtenu un contrat pour soutenir l'équipe du service à la communauté dans la réalisation des divers projets là, prévus au plan triennal des immobilisations. Quelqu'un veut en faire la proposition? Oui. Merci. Au point 10 maintenant, utilisation d'un système de pondération dans le cadre de services professionnels pour la conception d'un plan directeur de signalétique pour la ville de Bécancour. Donc, vous savez, on souhaite vraiment mieux afficher par rapport à nos parcs, nos espaces verts, les différents bâtiments municipaux. Donc, on souhaite accorder un contrat professionnel et utiliser une grille de pondération pour s'y faire. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de la grille proposée? Guillaume. Merci. Voilà, c'est ce qui met fin à l'ordre du jour. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? N'ayant pas de questions, nous sommes prêts à lever la séance. Donc, merci. Je rappelle donc que la prochaine séance régulière du Conseil est prévue le 19 août prochain, donc lundi prochain, 19h. Merci. Bonne fin de journée.